Bonjour à tous. Salut, salut! Alors quand on parle de la vision de Connect, on ne parle pas d'abord d'un bâtiment, d'un programme ou d'une organisation. On parle de ce que nous croyons que l'Église est appelée à être. Une communauté d'hommes, de femmes qui rencontrent réellement Dieu, qui apprennent à vivre avec lui, qui sont transformés par sa présence et qui deviennent capables à leur tour de transmettre cette vie autour d'eux. Alors notre conviction, elle est simple, Dieu est vivant. Amen. Et il n'est pas seulement le Dieu dont nous lisons les œuvres dans la Bible. Nous croyons qu'il agit encore aujourd'hui. Qu'il parle, qu'il restaure, qu'il sauve, qu'il délivre, qu'il guérit. Et surtout, nous croyons qu'il est possible de vivre une réelle relation avec lui. C'est pour cela que nous, on ne veut pas apprendre aux gens à aller à l'église, à notre église. On veut apprendre à vivre ensemble avec Dieu. Yes, c'est pas à propos d'une religion, c'est une vie avec Dieu. Et c'est cette conviction qui oriente tout le reste. Amen. Et la première chose que on veut préserver, c'est la place de Dieu. Avant nos projets, il y a sa présence. L'être humain fait des projets, l'Éternel prend des décisions. Amen. Avant que ce que nous faisons pour lui, il y a la relation avec lui. C'est pour ça que l'adoration occupe une place importante à connaître Gap. Quand nous parlons d'adoration, on ne parle pas seulement de musique. Ah, bien sûr, nous aimons prendre du temps dans la louange lorsque nous nous rassemblons et nous ne voulons pas toujours être pressés de passer à la suite. Mais c'est vrai que parfois on fait un peu traîner. Non, mais c'est bon d'être dans la présence de Dieu. Ouais, Alléluia. ouais, c'est vrai que quand on est dans sa présence, on n'a juste plus envie de partir. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que l'adoration va plus loin. Elle concerne toute notre vie, notre manière d'aimer, notre manière de travailler, notre manière de parler, notre manière de vivre quand personne ne nous regarde. Adorer Dieu, c'est faire de lui le centre. Absolument. Puis, c'est pas une question d'église, ni tourner vers les responsables ou à propos des programmes de l'église. Euh, Notre cœur, c'est de mettre Dieu au centre, tout simplement. Et puisque nous croyons que Dieu est vivant, nous croyons aussi qu'il parle encore aujourd'hui. C'est pour cela que la dimension prophétique tient une place importante à Connect Gap. Il est important de bien comprendre ce que nous voulons dire. Pour nous, le prophétique commence simplement par cela, apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Ouais. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Alors, nous voulons apprendre à écouter, à discerner, à confronter aussi ce que nous recevons de la parole de Dieu et à grandir ensemble dans cette sensibilité. Nous savons aussi que nous pouvons nous tromper. C'est justement pour ça que nous avons besoin de la Bible, du discernement, du Saint-Esprit et des autres. Et surtout, ce que Dieu nous donne n'est jamais destiné à nous rendre importants. Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que la prophétie sert à édifier, encourager et consoler. Et le prophétique doit donc toujours servir les autres, entendre Dieu pour mieux aimer. Ouais. Cette relation avec Dieu doit ensuite produire quelque chose de concret dans notre vie. C'est là qu'arrive une conviction centrale pour nous, faire des disciples. Jésus ne nous a pas demandé de réunir des personnes, il nous a dit faites des disciples. Un disciple n'est pas quelqu'un qui assiste à une célébration, c'est quelqu'un qui apprend à marcher avec Jésus, qui découvre la parole, qui apprend à prier, qui apprend à aimer prier, qui apprend à entendre Dieu, qui grandit dans son caractère, qui découvre ses dons et qui commence à servir. Génial. Progressivement, ce disciple devient lui-même capable d'accompagner quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on veut voir. Une personne se connecte, elle rencontre Jésus, qui est le Seigneur et Sauveur de la terre. Amen. Cette personne grandit, elle est restaurée, elle découvre qui elle est en Christ, elle découvre ce que Dieu a placé en elle. Et puis un jour, elle devient capable d'aider aussi quelqu'un d'autre à faire le même chemin. Ouais. Pour nous, la réussite d'une église ne peut donc pas seulement se mesurer au nombre de personnes qui sont présentes. La vraie question, c'est surtout, est-ce que ces personnes-là grandissent? Est-ce qu'elles deviennent plus solides, plus libres, plus proches de Jésus, plus capables d'aimer et de servir et de transmettre? Et nous voulons voir des disciples qui font des disciples. Ok, grandir oui, mais grandir vers quoi? Notre modèle c'est Jésus. On ne veut pas simplement apprendre des choses sur lui, sur la Bible, mais nous voulons vivre comme lui. On veut apprendre à aimer comme lui, à servir comme lui, à pardonner comme lui, à regarder les autres personnes comme lui. C'est un beau programme. Ouais. C'est vrai que nous voulons aussi apprendre à vivre dans l'intimité avec le Père comme lui. Comme Jésus allait prier le Père, à dépendre du Saint-Esprit comme lui. Et à prendre au sérieux cette parole de Jésus dans Jean 14. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
Nous voulons donc rechercher à la fois les dons de l'esprit et la transformation du caractère. Ouais, parce que les deux sont nécessaires. Nous voulons voir Dieu agir, nous voulons prier pour les malades, nous voulons exercer les dons spirituels que la parole nous enseigne, nous voulons voir des vies transformées, on veut aussi grandir dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, waouh, la maîtrise de soi. Trop bien. Ouais, c'est en aucun cas une question de choisir entre les deux. La puissance de l'esprit et le fruit de l'esprit. Les dons et le caractère. La vérité et l'amour. Notre modèle doit rester Jésus. Yes, bah du coup il existe une sensibilité particulière qu'on assume ici à Connect Gap, c'est d'avoir un cœur pour Israël et pour les racines hébraïques de notre foi. Parce que notre foi, elle n'est pas née en Occident. La Bible, elle s'inscrit dans une histoire, un peuple, un contexte bien réel et qu'on peut découvrir. Effectivement, le peuple d'Israël occupe une place particulière dans l'histoire biblique. Il y a quelque chose de très simple que nous pouvons parfois oublier, c'est que Jésus est juif. Ses premiers disciples sont juifs. Les apôtres sont juifs. Alors, nous voulons apprendre à lire les Écritures en tenant compte de leur contexte historique, biblique, hébraïque et même moyen-oriental. Ouais. Nous lisons naturellement la Bible avec notre propre culture, c'est comme ça. Et parfois, notre regard occidental peut nous faire passer à côté de certains textes, certaines richesses du texte. Comprendre les coutumes, certaines expressions, le contexte historique et culturel peut nous aider à mieux comprendre ce que nous lisons. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à la Bible, d'aller chercher une quelconque identité, mais il s'agit de chercher à mieux comprendre ce qu'elle dit et mieux connaître Dieu. Ouais, et c'est exactement dans cet esprit que nous aimons découvrir et célébrer les fêtes de l'Éternel présentes dans les Écritures, comme Pessah, Shavuot, la fête des trompettes, la fête des tabernacles. Nous ne les vivons pas comme des obligations religieuses, mais comme des rendez-vous de Dieu. Notre salut, lui, est pleinement en Jésus. Ouais, mais ces fêtes sont pour nous aussi l'occasion d'apprendre, de célébrer, de partager, de nous édifier ensemble, de mieux comprendre aussi le fil conducteur de l'histoire biblique et puis les passerelles qu'il y a entre l'ancien et le nouveau. Nous voulons également garder un cœur d'amour et de prière pour Israël et pour le peuple juif, pour qu'ils trouvent leur Messie eux aussi. Et c'est vrai, Paul utilise dans Romains 11 l'image de l'olivier et rappelle aux croyants issus des nations qu'ils ont été greffés. Pour nous, cette image est une invitation à l'humilité. Notre objectif n'est pas de devenir juif, notre objectif n'est pas de revenir sous la loi. Notre désir, c'est de mieux comprendre nos racines, pour mieux comprendre la parole et mieux comprendre Jésus. Et du coup, mieux connaître Jésus, Yeshua, doit aussi transformer notre manière de vivre ici. En effet, Dieu nous a placés quelque part. Pour nous, c'est Gap, les Hautes-Alpes, et on aime ce territoire. Ouais, Gap, c'est une ville particulière, c'est une ville de passage, une ville dans laquelle des personnes arrivent, repartent, recommencent parfois une nouvelle étape de leur vie. Et nous voulons être une église présente dans cette réalité, pas une communauté enfermée dans une bulle. Notre cœur, c'est pas de servir pour une bannière ou une dénomination, mais c'est d'aimer notre territoire en toute conscience de sa diversité. C'est pour ça que nous participons déjà à des réunions inter-églises, sous le signe de l'unité avec tous les chrétiens. Et ça commence souvent très simplement par écouter quelqu'un, partager un repas, prier, aider à créer du lien, être présent dans un moment difficile. Parce que comme dit l'apôtre Paul, considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Ouais, aimer les gens pour de vrai. Pas simplement parce qu'ils viennent à notre église, mais parce qu'ils ont de la valeur. Pour vivre tout ça ensemble, nous avons choisi 4 valeurs qui décrivent la culture que nous construisons. L'honneur, l'authenticité, le courage et la famille. L'honneur, c'est reconnaître la valeur que Dieu a placée dans les autres et agir en conséquence. Même lorsque nous sommes différents, même lorsque nous ne sommes pas d'accord sur tout, c'est pas grave. L'authenticité, c'est pouvoir enlever les masques. Nous ne voulons pas construire une communauté où tout le monde doit faire semblant d'aller bien. Nous voulons être vrais, être honnêtes, pouvoir demander de l'aide, pouvoir demander de la prière, pouvoir reconnaître lorsque nous nous sommes trompés et expérimenter la redevabilité. Le courage, c'est accepter de sortir de nos zones de confort. C'est oser prier, oser servir, oser prendre une responsabilité, oser parler de Jésus, oser essayer et parfois aussi oser se tromper. Et enfin, la famille. Nous ne voulons pas simplement être des personnes qui fréquentent la même église. Nous voulons apprendre à devenir des frères et des sœurs, à prendre soin les uns des autres, à célébrer ensemble, à traverser les difficultés ensemble
et à faire une place à celui qui arrive. Du coup, cette notion de famille, elle ne s'arrête pas à Connect Gap. Nous faisons nous-mêmes partie d'une histoire plus grande, celle des églises Connect. Alors, tout a commencé historiquement à Montélimar, puis une nouvelle communauté est née à Grenoble, ensuite à Gap. Aujourd'hui, il y a une nouvelle église qui voit le jour à Saint-Paul-Trois-Châteaux aussi. Oui, il y a plusieurs villes, plusieurs communautés, mais une même famille. Ce qui nous relie n'est pas simplement un nom ou un logo, nous partageons un même ADN, l'adoration, le désir de faire des disciples, le cœur du Père, le soin les uns pour les autres, et cette culture d'honneur, d'authenticité, de courage et de famille. Cette famille, nous, on essaye réellement de la vivre. Les responsables des différentes églises se retrouvent régulièrement. Nous prions ensemble, nous partageons ce que nous vivons, ce que nos territoires y rencontrent, on s'encourage et on réfléchit ensemble. Et ça nous arrive aussi de faire face à certains défis, tous ensemble, on se porte les uns les autres. Effectivement, les responsables eux-mêmes ont besoin de ne pas marcher seuls. Et nous construisons également certaines choses ensemble. C'est notamment le cas des conférences Cœur du Père, des moments où nos différentes communautés peuvent se retrouver et recevoir ensemble. Yes. Et être une famille, ça signifie pas qu'on est tous pareils, on n'est pas tous identiques. Montélimar n'est pas Grenoble, Grenoble n'est pas Gap, Gap n'est pas Saint-Paul-Trois-Châteaux. Chaque église possède son histoire, son territoire, ses responsables, ses sensibilités, et c'est très bien comme ça. Nous partageons donc un même ADN, sans chercher à fabriquer des clones, et l'unité n'exige pas l'uniformité. Et c'est précisément pour cela que certaines sensibilités particulièrement développées à Connect Gap ne sont pas forcément vécues de la même manière dans toutes les églises Connect. Alors finalement, qu'est-ce que nous aimons voir? Nous aimons voir des vies transformées, des personnes qui arrivent loin de Dieu et qui rencontrent Jésus, des personnes blessées qui se relèvent, qui sont guéries, des personnes qui pensaient ne rien avoir à apporter et qui découvrent ce que Dieu a placé en elles. Voir des familles restaurées, des enfants et des jeunes grandir avec Dieu, des personnes seules trouver une famille, des hommes et des femmes qui découvrent leurs dons, des ministères qui émergent aussi et des responsables qui se lèvent, comme cette équipe actuellement. Voilà, on aime ça. Et surtout, cette mission des disciples qui font des disciples. Quelqu'un qui a été aidé, qui devient capable d'aider. Quelqu'un qui a été accompagné et qui commence à accompagner. Quelqu'un qui a reçu, qui commence à donner. Du coup, peut-être qu'un jour, il y aura de nouvelles communautés qui naîtront. Pas simplement pour multiplier le nom de Connect, mais parce que des disciples auront grandi et qu'ils auront été équipés. Et parce que Dieu les enverra ailleurs. Et finalement, tout revient au point de départ. Dieu est vivant. Et on veut vivre avec lui. On veut placer Dieu au centre. Découvrir le cœur du Père. Et apprendre à écouter le Saint-Esprit. On veut devenir des disciples de Jésus. Aimer et servir les autres. Et vivre tout cela dans une grande famille. Nous n'avons certainement pas tout compris. Nous faisons des erreurs. Nous apprenons encore. En tout cas, l'église que nous rêvons de voir, nous sommes nous-mêmes en train d'apprendre à la devenir, à l'expérimenter. Et nous savons que, par contre, dans quelle direction nous voulons marcher. Et ça, c'est précieux. Ouais, nous voulons marcher vers sa présence. Alléluia. Vers les autres. Et nous voulons marcher vers la mission. Que vous découvriez Connect aujourd'hui ou que vous marchiez avec nous sur Gap depuis plusieurs années, nous espérons que vous avez compris notre cœur. En effet, nous ne voulons pas simplement vous proposer une église à fréquenter, mais nous voulons plutôt nous inviter à marcher avec nous, pour connaître Jésus, pour grandir ensemble, et que vous puissiez aussi trouver votre place dans une église qui vous correspond. Et un jour, qui sait, à aider quelqu'un d'autre à faire exactement la même chose. Voilà notre cœur. Et voilà Connect Gap.